Alors, la fin de semaine s'annonce quand même belle. Et là, ce matin, bien, mon sujet est complètement approprié, là, vraiment, pour des conditions hivernales. Je vous parle du Challenge polaire. Alors, c'est une initiative de l'organisme Motivation Jeunesse. Depuis 5 ans maintenant qu'on tient cet événement-là. Ici, je suis au Mont-Saint-Sacrement, au collège. Je sais qu'on avait une nuit à l'extérieur dans le cadre de ce challenge. Alors, ce sont 20 jeunes, des immigrants, des réfugiés, mais aussi des Québécois, des Inuits, des jeunes de partout dans le monde qui réalisent différents sports, 5 défis sportifs depuis lundi à vélo, à la course, à la marche, en ski de fond. Virginie Leblanc, elle est coordonnatrice de ce challenge. Bonjour, Virginie. Bonjour. La nuit s'est bien passée. Oui, les jeunes ont été, ils ont plongé dans l'aventure. Hein. Comme on dit, le thème de notre campagne, c'est briser la glace et ils l'ont vraiment brisé. La glace et la neige, ils auront tout brisé. Tout à fait. Donc, on les sentait prêts. C'est une nuit qu'ils attendaient, qu'ils appréhendaient, mais qu'ils attendaient. Et hier soir, de les voir partir là, dans la forêt, là, on sentait toute la fierté puis le courage là, dans les yeux de ces jeunes-là. Et là, quand on pense à la cour ici, on pense peut-être à une Quincy ou encore un igloo, mais ça a été différent. Vous avez plus été dans une formule déjà en place, Oui, genre tente? en fait, c'était pas des tentes, c'était un abri 3 murs. Qu'on appelle un lean-to, souvent. Oui, dans le j'osais pas milieu, dire, Mireille. dans le jargon du plein air. Exactement. Puis les jeunes étaient munis d'un sac de couchage d'hiver et d'un bivouac. Donc leur tente, c'était le bivouac qui recouvrait là, leur sac de couchage. J'ai un jeune qui est arrivé au Canada il y a à peine 6 mois. C'est des expériences extraordinaires. Tellement. Alors, levé ce matin, le cadran sonnait à 5 heures. Là, on est dans la cafétéria. On s'est permis de rentrer à l'intérieur. Ils vont venir déjeuner vers 7 heures. Alors, vous l'avez dit, on voulait briser la glace. C'était le thème de la semaine. Mais là, quelle est l'énergie? Là? Vous avez fait quand même 5 journées très actives. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est une concluant. campagne de sensibilisation. Oui. Donc, on savait qu'on allait bouger beaucoup, qu'on allait rencontrer, que ça allait nous demander de l'énergie. Et là, en cette dernière journée, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent à la station alpin de ski Stoneham à 14 heures aujourd'hui. Donc, les jeunes sont fatigués, mais sont fiers. Puis je pense qu'ils sont remplis de toutes les belles rencontres puis du message fort là, qu'ils ont tenté de partager. Oui, on le sait, Motivation Jeunesse, hein, depuis plus de 20 ans, vous voulez justement favoriser l'intégration, le plein air, les nouveaux arrivants. Vous avez 20 jeunes, hein, je disais, des Inuits, des Colombiens, des Haïtiens, des Camerounais, Thaïlandais, réfugiés, immigrants. Bref, on veut inspirer, motiver par le plein air. Comment vous avez sélectionné, Virginie, les jeunes qui sont avec vous cette semaine? Parce que ça prend quand même un moral d'acier puis un bon physique. Tout à fait. Et on voulait surtout des jeunes qui avaient envie d'aller à la rencontre des autres, des jeunes qui étaient convaincus que le vivre ensemble, c'est possible. Donc, on a choisi des jeunes qui avaient déjà beaucoup bénéficié de l'expérience Motivation Jeunesse, puis on sentait qu'ils étaient prêts à redonner au suivant. Puis c'est sûr qu'on s'est entraîné là, assidûment à la course, mais dès le mois de janvier, en ski et à la montagne. Fait que je pense que la forme physique, la préparation mentale, puis comme la sélection de jeunes qu'on appelle des ambassadeurs, ben je pense que ça a été la clé là, de la création de notre cohorte. C'est tellement formidable. Je trouve que c'est un beau hasard, finalement, de tomber dans une journée de tempête avec de la neige comme ça, des conditions vraiment hivernales. C'est la 5e année. Les défis sont différents. Bon, évidemment, il y a eu la pandémie à travers ça, mais je me souviens que l'an dernier, on s'était parlé au Mont-Wright. Alors, les activités, longue randonnée à vélo aussi, vous l'avez faites. Vous, Virginie, qui coordonnez ça depuis quelques années, êtes-vous capable de regarder en arrière puis de dire, ben on peut dire que les conclusions de ce défi-là, quand on regarde les jeunes qui étaient peut-être de la première cohorte, ça a été payant? Oui, ben en fait, on essaye de passer un message, on essaye de lancer une image à la population que l'immigration, c'est une richesse à partager, que ces jeunes-là brillent, puis que, en fait, nous, on les côtoie au quotidien, mais on a envie de pouvoir le faire partager au plus de gens. Mais ce qu'on voit au-delà de ce désir de communiquer ça, on voit que l'expérience est transformatrice en soi. Là. Je vois des étoiles dans les yeux de des jeunes que je trouve ça magnifique. Ils deviennent inspirants, puis après ça, ils deviennent des agents multiplicateurs. Il nous reste quelques secondes pour en parler. Je veux qu'on retourne un peu sur la semaine. Lundi, vous étiez au centre Louis-Joliette. Dans Limoilou, vous avez monté jusqu'à Wendake, ski de fond, course. Comment se sont passées les rencontres? Je donne cet exemple-là parce que j'ai l'impression que ça a été une rencontre assez interculturelle qui a été très bénéfique pour les jeunes. Oui, ben d'arriver au centre de à l'école aux adultes,
à Wendake où des Autochtones vivent en milieu urbain, là, ils nous attendaient et que eux sachent que nous, on arrivait en ski de fond pour les voir, ça a été vraiment un moment touchant et on a vraiment vu à quel point les communautés autochtones et les communautés de nouveaux arrivants avaient beaucoup à partager, beaucoup de ressemblances. Eh oui, beaucoup de soirées autour du feu. Alors, on va parler du programme vers 7h45 parce que j'ai l'impression, Virginie, vous n'êtes pas encore allée vraiment sur la route. Je pense qu'il va changer un peu. Vous avez 36 kilomètres à faire aujourd'hui. C'est supposé être 10 km, Alex, à vélo et alternance course et marche par la suite. En tout cas, moi qui arrive là sur la route, on verra quelle formule. Mais vraiment, ils seront mis à rude épreuve, les jeunes, aujourd'hui. Je vais pouvoir leur parler vers 7h45. Tout à fait. À certains d'entre eux. Oui. Formidable. Merci de m'accueillir Merci ce matin beaucoup. dans votre challenge polaire. Voilà, Alex. Merci, Mireille.